Il existe une question que beaucoup d'hommes, surtout après 60 ou 65 ans, se posent en silence. Une question parfois si intime qu'on hésite même à en parler à son médecin. Cette question est simple, mais essentielle. Est-ce que ce que je fais dans ma vie intime a un impact sur ma santé? Se masturber ou avoir des rapports fréquents, est-ce bon ou mauvais? Et surtout, est-ce que cela peut influencer le risque de cancer de la prostate? Aujourd'hui, nous allons en parler sans tabou, comme si vous étiez dans mon cabinet. Parce que ce que vous faites dans l'intimité de votre chambre, cette partie si personnelle de votre vie, pourrait avoir un effet direct non seulement sur combien d'années vous allez vivre, mais aussi sur la qualité de ces années. Je suis la docteure Anaïs Girard, et ensemble, nous allons découvrir ce que la science dit réellement sur l'éjaculation et la santé de votre prostate. Cette petite glande, de la taille d'une noix, mais d'une importance gigantesque. Restez avec moi, car la réponse risque vraiment de vous surprendre. Pour bien comprendre, commençons par connaître notre protagoniste, la prostate. Imaginez une petite usine installée juste sous votre vessie. Son rôle principal est de produire une partie essentielle du sperme, le liquide prostatique. Ce liquide n'est pas un simple remplissage, c'est un véritable cocktail nutritif, riche en zinc, en acide citrique et en enzymes vitales pour protéger et transporter les spermatozoïdes. Mais la prostate ne travaille pas seule. Le sperme est le résultat d'un travail d'équipe. Les vésicules séminales apportent la majeure partie du volume avec un liquide riche en sucre pour donner de l'énergie. Les testicules, eux, fournissent à peine 1% du volume. Mais c'est la partie la plus précieuse, les spermatozoïdes. Tout cela se mélange pour former le sperme. Alors, comment tout cela sort-il du corps? L'éjaculation est un processus fascinant qui se déroule en deux actes. D'abord, la phase d'émission. Tous ces liquides, le liquide prostatique, celui des vésicules séminales et les spermatozoïdes, se rassemblent dans l'urètre, comme des acteurs prêts à entrer en scène derrière le rideau. Ensuite vient la phase d'expulsion. Les muscles du plancher pelvien se contractent avec force et propulsent le sperme vers l'extérieur. Ce balai parfait dépend d'une communication irréprochable entre les nerfs et les muscles. C'est pourquoi des conditions comme le diabète ou certaines chirurgies de la prostate dont nous parlerons plus tard peuvent perturber ce processus. Une question revient souvent dans mon cabinet. Docteur, est-ce mauvais de se retenir? Est-ce que le fait de ne pas éjaculer peut être nocif? La réponse est claire. Il n'existe pas de preuve qu'une absence d'éjaculation entraîne à elle seule une maladie grave. Mais cela ne veut pas dire que c'est sans conséquence. Imaginez une rivière qui cesse de couler. L'eau finit par stagner. Quelque chose de similaire peut se produire dans la prostate. Chez les hommes atteints de prostatite chronique, une inflammation persistante et parfois douloureuse de la glande, une faible fréquence d'éjaculation peut aggraver les symptômes de congestion pelvienne. D'ailleurs, une étude publiée dès 1999 a observé qu'augmenter la fréquence des éjaculations, que ce soit par les rapports ou la masturbation, aidait beaucoup de patients à soulager leurs symptômes. Comme si chaque éjaculation nettoyait les conduits, réduisant ainsi la pression et l'inflammation. Et il existe un autre bénéfice auquel peu de gens pensent, la qualité du sommeil. L'éjaculation libère un mélange d'hormones comme la prolactine et l'ocytocine qui favorisent la détente et l'endormissement. Une recherche publiée en 2023 dans la revue Sleep Disorders a même montré que l'activité sexuelle, surtout lorsqu'elle se terminait par un orgasme, améliorait de façon significative l'endormissement et la qualité du sommeil. Autrement dit, au-delà du plaisir, une vie sexuelle active pourrait bien être votre somnifère naturel le plus sûr. Et maintenant, abordons le sujet qui suscite le plus de doutes et parfois de craintes. Est-ce qu'éjaculer rarement augmente le risque de cancer de la prostate? Ou, dit autrement, est-ce qu'éjaculer plus souvent protège? La science s'est penchée sur cette question depuis plusieurs décennies, et les résultats sont surprenants. L'étude la plus vaste et la plus influente sur ce sujet a été menée par l'université de Harvard. Près de 32 000 hommes ont été suivis pendant 18 ans. Et que découvre-t-on? Ceux qui déclaraient éjaculer 21 fois ou plus par mois avaient un risque réduit d'environ 33% de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui éjaculaient seulement 4 à 7 fois par mois. Et un détail important, le bénéfice protecteur ne dépendait pas de la manière dont l'éjaculation était obtenue. Que ce soit avec un partenaire ou par masturbation, l'effet restait le même. Ce qui semblait compter, c'était l'acte physique lui-même, pas le contexte sexuel. Ces résultats ont été confirmés par d'autres recherches.
En 2017, puis à nouveau dans un grand méta-analyse en 2018, les scientifiques ont retrouvé la même tendance. Plus la fréquence d'éjaculation est élevée, plus le risque de cancer de la prostate diminue. Alors, évidemment, en tant que médecin, je dois être honnête, ces études sont observationnelles. Elles reposent sur les souvenirs et les déclarations des participants, ce qui peut introduire des erreurs. Mais la constance des résultats est telle que la question n'est plus si il y a un effet, mais plutôt pourquoi. Pourquoi éjaculer plus souvent pourrait-il protéger la prostate? Plusieurs hypothèses circulent. L'hypothèse du nettoyage. Imaginez la prostate comme une éponge pleine de petits conduits. Avec le temps, des substances potentiellement nocives, comme des carcinogènes provenant de l'environnement ou du tabac, peuvent s'accumuler. Chaque éjaculation agirait comme un rinçage, expulsant ces substances avant qu'elles n'endommagent les cellules. La piste hormonale. Une activité régulière pourrait maintenir un équilibre hormonal plus sain, régulant la testostérone et d'autres androgènes, ce qui limiterait une croissance cellulaire anarchique. L'effet immunitaire. L'activité sexuelle stimulerait le système immunitaire, notre armée intérieure, capable non seulement de lutter contre les virus, mais aussi d'éliminer les cellules précancéreuses. La circulation sanguine. Les contractions musculaires pendant l'orgasme amélioreraient le flux sanguin local, réduiraient l'inflammation et limiteraient le stress oxydatif, un facteur clé dans le vieillissement et l'apparition des cancers. Après avoir entendu tout cela, une question revient forcément. Docteur, combien de fois dois-je éjaculer par mois? Est-ce qu'il y a un chiffre magique? Et c'est ici que je veux être très clair. Il n'existe pas de recette universelle. Certes, l'étude de Harvard a parlé de 21 fois par mois, mais ce chiffre ne doit pas être interprété comme une obligation, ni comme un objectif à atteindre coûte que coûte. La santé sexuelle n'est pas une compétition, ni un calendrier à cocher. La fréquence idéale dépend de nombreux facteurs. Votre âge, votre état de santé général, la présence ou non d'un partenaire, votre niveau de stress, votre état émotionnel. La liste est longue. Ce qui est essentiel, c'est de trouver votre propre rythme, celui qui vous convient, sans pression et sans culpabilité. Forcer une fréquence peut au contraire générer anxiété et tension, ce qui est exactement l'inverse de l'effet recherché. Alors, que retenir des études? Non pas un chiffre rigide, mais une idée clé. Une vie sexuelle active et régulière semble être une composante d'un mode de vie sain pour la prostate. L'important est la régularité, pas le nombre exact. En résumé, écoutez votre corps, respectez votre désir et gardez en tête que le plaisir et la santé ne devraient jamais être source de contraintes. Un autre sujet qui inquiète énormément d'hommes est celui-ci. Que se passe-t-il avec mon éjaculation si je dois subir une opération de la prostate? Il est crucial de distinguer deux types d'interventions, car leurs conséquences sont très différentes. Le premier cas, le plus fréquent, est la chirurgie pratiquée en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP. Avec l'âge, la prostate grossit et peut comprimer l'urètre, rendant la miction difficile. L'opération vise alors à désobstruer la tuyauterie, en retirant le tissu interne qui bloque, mais en laissant la capsule externe de la prostate. La conséquence la plus courante de cette intervention s'appelle l'éjaculation rétrograde. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant l'orgasme, au lieu d'être expulsé vers l'extérieur, le sperme reflue vers la vessie. Pourquoi? Parce que la petite valve interne qui se ferme normalement pendant l'éjaculation est altérée lors de la chirurgie. C'est très important de savoir que vous continuerez à avoir des orgasmes. La sensation de plaisir reste la même et l'érection n'est pas nécessairement affectée. Simplement, vous ne verrez pas sortir de sperme. Ce liquide est ensuite éliminé sans danger dans vos urines. J'explique toujours ce point à mes patients avant l'opération, pour éviter qu'ils ne soient surpris ou inquiets ensuite. Le second cas est très différent. C'est la chirurgie pratiquée en cas de cancer de la prostate, appelée prostatectomie radicale. Ici, l'objectif est de guérir le cancer, et pour cela, la prostate entière est retirée, ainsi que les vésicules séminales. En conséquence, la production de sperme disparaît complètement. Après une telle opération, il n'y a donc plus d'éjaculation. On peut toujours ressentir l'orgasme, ce que l'on appelle un orgasme sec, mais il n'y a plus d'expulsion de liquide. C'est une différence majeure qu'il faut bien comprendre. Cette chirurgie comporte aussi deux risques importants: l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile, car les nerfs responsables de l'érection
passent très près de la prostate et peuvent être endommagés. Heureusement, grâce aux techniques modernes comme la chirurgie assistée par robot, nous pouvons parfois préserver ces nerfs et améliorer considérablement les résultats. Après tout ce que nous venons de voir, il est important de retenir une chose essentielle. Il n'existe pas de formule magique pour prévenir le cancer de la prostate. Pas de complément secret, pas d'aliment miracle, pas de chiffre exact d'éjaculation. L'outil le plus puissant dont vous disposez reste la prévention médicale. Faire vos contrôles réguliers chez l'urologue, mesurer votre PSA, antigène spécifique de la prostate, et accepter l'examen clinique quand il est recommandé, ce sont ces gestes-là qui sauvent des vies, car ils permettent de détecter les problèmes à temps. Cela dit, maintenir une fréquence régulière d'éjaculation semble bel et bien avoir un effet protecteur, mais il faut le voir comme une pièce d'un grand puzzle de santé. Quelles sont les autres pièces, celles dont l'efficacité est scientifiquement prouvée? Ne pas fumer, garder un poids sain, manger équilibré, avec plus de légumes et moins de produits transformés, bouger régulièrement. Le mode de vie sédentaire est l'un des plus grands ennemis de la prostate et de votre santé en général. Et surtout, faites attention aux charlatans qui promettent des remèdes miracles sur Internet. La santé est une affaire sérieuse. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une autre vidéo où j'explique en détail ce que signifient réellement les résultats du PSA et comment commencer un suivi adapté. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec moi, pour votre confiance et votre écoute. Si cette vidéo vous a été utile, la meilleure façon de me soutenir est de mettre un j'aime, de la partager avec un ami ou un proche, et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien me permet de continuer à créer un contenu de santé honnête et basé sur la science. Prenez soin de vous. Prenez le contrôle de votre santé. Et souvenez-vous, votre avenir ne se joue pas dans le silence ou la peur, mais dans l'information et l'action. À très bientôt.